Bonjour. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé précédemment des personnalités narcissiques et de la façon dont il était très difficile de relationner avec elles, du fait qu'elles avaient tendance à s'imposer dans la relation. Avec leur ego surdimensionné, ça les amène à écraser l'autre, à dénigrer l'autre, à le disqualifier afin d'apparaître comme celui qui est grand, qui est puissant et qui exerce naturellement une suprématie dans la relation. Je concluais cette présentation par le fait qu'il y a une souffrance derrière cette posture de domination et c'est de ceci que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Bien sûr, quand on rencontre une personnalité narcissique, on se sent tellement écrasé par sa puissance et on est tellement heurté par ses mécanismes qui nous agressent qu'on n'a plus du tout d'espace psychique pour réfléchir à ce qui pousse cette personne à agir de la sorte. Cette volonté de nous dominer dans la relation nous paralyse et nous mobilise à nous protéger, parfois en nous mettant en position de défense agressive. Or, il se trouve que derrière cette posture de domination, de supériorité écrasante, il y a chez la personnalité narcissique une grande peur de sa propre vulnérabilité. Il y a même un refus, un déni, une incapacité à se regarder telle qu'elle est, telle que nous sommes tous, c'est-à-dire des êtres en partie vulnérables, parfois fragiles et limités, et quelquefois empêchés par tout un tas de choses qui viennent nous réduire. Le narcissique a souvent eu une expérience désastreuse de sa vulnérabilité, un traumatisme, une blessure par laquelle il en est venu à rejeter toute expérience de vulnérabilité. C'est comme si, au moment où il avait rencontré sa fragilité, il lui a été impossible de l'accueillir pour ce qu'elle était. Peut-être a-t-il été jugé, moqué, humilié par quelqu'un d'autre qui est venu lui reprocher cette fragilité. Bref, il a adopté une posture de rejet total et radical de cette part vulnérable de lui-même, au point où il surréagit défensivement. On comprend mieux pourquoi la moindre frustration, le moindre empêchement, la plus petite limite qu'il rencontre est source du déploiement de sa toute-puissance. Dans la relation à l'autre, la différence est de fait une source de frustration, d'empêchement, parce qu'il est différent de moi, l'autre m'impose de devoir composer avec une réalité qui ne va pas toujours dans le sens de mon désir et qui n'est pas tout le temps ajustée à ce que j'espère. Or, pour le narcissique, être empêché est inenvisageable parce que c'est trop douloureux pour lui. Il n'a pas élaboré sa frustration et il la rejette en bloc. Son impuissance est un impensé. Pour mieux s'en protéger, il exerce sur l'autre une pression constante pour éviter au maximum de ressentir de la frustration. Il ne fait pas le deuil de l'incapacité de l'autre à tout lui donner. Au contraire, il le presse comme un citron pour qu'il soit forcé à lui donner un maximum et même un peu plus. C'est ça qui est violent dans la relation narcissique. C'est un paradoxe en fait que manifeste la personnalité narcissique. Se vivre comme vulnérable est impossible et ça le pousse à se montrer tout puissant. Hélas, comme il n'a pas accès à sa vulnérabilité, il est très rare qu'il consulte un psy ou qu'il demande de l'aide. S'il vient en cabinet, c'est souvent pour y conduire son ou sa partenaire afin que le thérapeute le transforme ou la transforme en objet de satisfaction totale. Loin de se remettre lui-même en question, le narcissique désigne l'autre comme défaillant et à l'origine du problème qui émerge dans la relation. Et même si le thérapeute parvenait subtilement à proposer un travail d'introspection à la personnalité narcissique, il y a grand risque pour qu'elle se dérobe par incapacité durable à se voir dans sa part de vulnérabilité. Or, c'est souvent ce qu'on rencontre, sa part de vulnérabilité dans le travail de thérapie. Pour le narcissique, ce face-à-face avec lui-même, dans sa fragilité, n'est juste pas possible. C'est dommage car en psychothérapie, on peut travailler à élaborer ce qui n'a pas été élaboré précédemment. On peut dompter nos peurs et dédramatiser nos vulnérabilités, voire même les dépasser. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si des personnes narcissiques se reconnaissent là-dedans,
qu'elle vienne consulter, nous pouvons travailler avec elle. J'ajoute que, comme nous avons tous un narcissisme, nous sommes susceptibles d'être pris dans des mécanismes que j'ai décrits. Ça ne devient symptomatique que si ces mécanismes sont systématiques et très intenses. Donc pas de panique. En attendant, je vous dis au plaisir.